premier discours va nous être proposé par un homme qui a adoré glisser sur la glace quand il faisait du hockey. Mais aujourd'hui, mon petit doigt m'a dit qu'il préfère, évidemment, déguster cette glace dans des petits pots à Häagen-Dazs. C'est donc un sacré gourmand que nous allons accueillir sous vos applaudissements. Peut-être un épicurien comme le laisse suggérer le titre de son discours. On n'a qu'une vie. Alexandre. On applaudit, Briser la glace, briser la glace. Bon, ok. Bon, la glace, finalement, ouais, j'aime pas trop la briser, moi. J'aime bien la faire fondre, comme tu disais. La faire fondre sur les bords, vous savez, et la manger. Parce que oui, je suis quelqu'un de chaleureux. Ouais. Tout petit, j'étais toujours dans les jupes de ma mère. Même quand elle avait des pantalons, j'étais collé à elle. J'étais tout pour elle et elle était tout pour moi. Le vrai fils à maman. Gavé d'amour, toujours protégé, dans un cocon. Mais alors, comment ne pas devenir Tanguy? Comment quitter le foyer, me direz-vous? Eh bien, très simple, quand c'est le foyer qui part. Ma mère, je venais tout juste de fêter mes 19 ans et ma mère partait vivre son amour loin de Marseille. Et je me retrouvais seul, un peu désemparé. Comment faire? Voilà, c'est dur. Ça pourrait être pire, me direz-vous. Eh bien, ça l'a été. Figurez-vous que 2 mois après, j'avais un accident de la route, un mauvais virage en 2 roues et un camion me roulait dessus. Vous avez un miraculé devant vous. Ouais. Normalement, ça devait être drôle. Croyez-moi, j'en ris énormément aujourd'hui. Bref, je vous passe les séquelles et la convalescence. Maintenant, après, je remarchais. Je prenais mon appartement, je goûtais à l'indépendance, à la joie de vivre, les sorties, les rencontres, les filles, la vie, quoi. Je fêtais. Bref, je vous rassure quand même, avec ma mère, tout va bien. Elle aime son fils, elle est fière d'elle. J'aime beaucoup ma mère aussi. Tout est redevenu, pas comme avant, mais tout va bien. Jusqu'à mes 25 ans, donc pour ceux qui étaient là quand je racontais mes 25 ans, c'était vraiment la soirée, quoi. La consécration. Et c'est quelques jours plus tard que j'ai rencontré celle qui fut la mère de mes enfants, et avec qui donc je me suis marié, avec qui j'ai partagé énormément. Donc j'ai 2 filles, Nola, 7 ans, et Wendy, 3 ans et demi. 2 petits amours. Dans le même temps, je m'associais avec mon ami d'enfance, David. Donc on reprenait une société d'électricité avec qui je suis encore associé aujourd'hui. Mais voilà, les années passent, la vie de famille, le travail, je commençais petit à petit à porter tout sur mon dos. Je vivais plus, j'ai étouffé. À un tel point que j'ai fini par divorcer. Voilà, comment 9 ans de vie commune se soldaient par un divorce. Ça a été dur, encore dur, hein, il fallait avancer. Mais bon, je respirais. Je reprenais mon souffle, petit à petit, je redevenais moi, je redevenais unique, comme j'ai toujours été finalement. Comme le disait ma mère. Il est unique, mon fils. Non, elle n'a pas l'accent piénois, je pense. C'était pour placer unique, encore une fois. Bref, je reprenais petit à petit mon air, mon souffle, je redevenais moi. Et j'allais de plus en plus vers les gens, découvrant un petit peu ce qu'était le développement personnel, la spiritualité, d'être tourné vers les autres, un peu plus altruiste. Et plus j'allais vers les gens, plus je découvrais, plus j'étais intéressé, et j'allais de plus en plus. Jusqu'au jour où, en parlant avec quelqu'un, donc dans un magasin, une vendeuse d'un magasin dans lequel je travaillais, on discute, on échange, et elle me dit « Oh, il faut que tu ailles voir ma copine, elle est faite pour toi. » Je dis « Ouais, ben ça va, j'irai, pas de problème, c'est cool les rencontres, j'irai. » « Non, mais vas-y maintenant. » »« Non, tu déconnes. »« Non, vas-y maintenant. » Je me suis dit, bon, allez, après tout, les challenges, c'est fait pour moi. J'y vais. Bon, je vous cache pas que j'étais en tenue de boulot, hein, et je bosse pas super bien. Je prends mon courage à 2 mains, j'y vais. Donc je dis, un magasin de vêtements pour femmes, il faut préciser aussi, j'avais rien à y faire. Je dis, bonjour, vous êtes Delphine? Oui, mais je dis, ben, vous êtes disponible pour aller boire un verre demain soir? Elle me dit, mais attendez, vous êtes qui? Je dis, bon, évidemment, c'est surprenant. Je dis, ben, je viens de la part de GG. Ah, d'accord. Bon, ben, je reviendrai vers vous. Hein. Je me suis dit, bon, elle m'a remballé gentiment, c'était sympa, mais je l'ai fait, après tout. Et voilà, ben, finalement, elle est revenue vers moi, et elle est même revenue vers vous ce soir, puisqu'elle est là. Donc
donc voilà, ça fait un an. Et donc Delphine, donc, qui est encore là avec moi ce soir, m'a amené vers encore plus de découvertes et de développement personnel et m'a fait connaître David Lefrançois. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à taper tout simplement sur Google, vous le trouverez très facilement. Et en fait, je me suis shooté à ses vidéos. Il fait énormément de vidéos sur YouTube. Et au point que j'étais en train donc, de faire de l'électricité. C'est un métier qui aujourd'hui ne m'apporte plus ce qu'il m'apportait. Et j'étais donc en train de faire un Night Factory, celui de plan de campagne. Et alors que j'étais dans ma nacelle, parce que les plafonds sont super hauts, j'étais à 7 mètres de haut, pour tromper la solitude, je m'étais mis ces conférences dans les oreilles. Et voilà qui parle de communiquer. Alors, communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça vient de commun, du partage en fait, partager. Et niquer, Fabrice, ça je pense déjà à toi, tu vois, je te Quelle association? Je me disais, il va réagir. Subite. Je te rassure, ça ne veut pas dire du tout ça. Niquer, c'est la victoire. Ah bah voilà. Partager la victoire. Je pensais à ça d'ailleurs. Partager la victoire. Moi qui est en train de fabriquer un Night Factory, je crée la victoire et je m'élève dans ma nacelle en train de monter vers la victoire. Quelle chance. Et voilà que Magali, donc mon ex-femme, à qui j'ai forcément parlé, David Lefrançois, me dit, mais regarde, il fait une formation, appelle. Bon, tiens, oui, un numéro, c'est facile. J'appelle, on me déroule le déroulé de la formation, c'est fait pour moi, ça me correspond. C'est unique comme moi. Je m'inscris, le financement vient tout seul, je n'ai même pas un euro à sortir, grâce à tous les frais qu'ont les entreprises en fait, à qui elles participent. Et voilà, je suis cette formation, je suis encore en train de suivre cette formation avec David Lefrançois lui-même, quelle gloire de le rencontrer. Et donc, quelqu'un de cette formation qui m'a amené jusqu'à vous, qui m'a parlé de Toastmaster, je lui parlais de mon souhait de communiquer, de partager cette victoire et d'apporter tout ce que j'avais appris, de le partager avec vous. Et donc, de me retrouver avec vous ce soir, c'est une consécration, en tout cas, c'est un pas de plus vers ce vers quoi je me destine, la prise de parole en public, changer de métier, changer de vie, et vivre en fait la vie, parce qu'on n'a qu'une vie, et autant la vivre. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai fait toutes ces choses et entamé toutes ces démarches pour sortir de cette zone de confort et être là. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre pour ce discours unique. Vous avez maintenant 1 minute pour compléter les petits papiers d'évaluation. Yeah. Très bien, super. Merci.